Bienvenue dans cette vidéo dédiée au syndrome de stress post-traumatique ou SSPT et plus particulièrement à ses formes invisibles, souvent issues des violences psychologiques familiales. Je suis Déborah Mauger, spécialiste en accompagnement psychosocial, thérapeute, en thérapie EMDR, en thérapie par l'hypnose thérapeutique. Et je suis ici pour vous aider à comprendre les blessures, ces blessures souvent incomprises, mais bien réelles. Alors, qu'est-ce que le syndrome de stress post-traumatique ? Le syndrome de stress post-traumatique est une réaction psychologique intense qui peut survenir après un événement traumatisant. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, il ne se limite pas aux grandes catastrophes. Les violences psychologiques répétées, notamment au sein de la famille, peuvent laisser des marques profondes, bien qu'invisibles. Même si souvent on normalise ces violences psychologiques, on protège d'instinct notre parent ou l'adulte de référence, et on ne se rend pas compte que ce qu'on subit sont des violences psychologiques répétées. Les blessures invisibles, pourquoi sont-elles aussi si difficiles à identifier ? Parce que comme les humiliations, le contrôle, les critiques constantes ou l'indifférence affective, ça crée des traumatismes souvent silencieux. Ces blessures, elles ne laissent pas de traces physiques évidemment, mais elles impactent profondément, très profondément la perception de soi, la confiance et même les relations avec les autres. On sent souvent parfois vidé, sur la défensive ou envahi par des émotions que l'on ne comprend pas. Ce sont souvent des signes du stress, de syndrome de stress post-traumatique. Alors, comment reconnaître les signes ? Le syndrome de stress post-traumatique peut se manifester de plusieurs façons. Soit des reviviscences où le passé semble envahir le présent. Ça peut être des images qui reviennent, qui semblent anodines, mais qui semblent vraiment compliquées, qui reviennent souvent, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs compliquées. Ça peut être aussi une hypervigilance qui vous pousse à être constamment sur le qui-vive. Ou cela peut être aussi des sentiments d'isolement, de culpabilité, ou même un manque d'énergie pour affronter le quotidien. On n'imagine pas à quel point l'isolement et la culpabilité, surtout la culpabilité, peuvent être vraiment un venin dans notre vie, un venin toxique. Donc reconnaître ces signes, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Alors quelles sont les solutions pour aller mieux ? D'abord, il est important de savoir que vous n'êtes pas seul. Il existe des solutions très efficaces pour surmonter ces blessures invisibles. Grâce à des approches comme le MDR, l'hypnose thérapeutique, tout ce qui est des outils comme la thérapie brève, l'ICV. Il est possible de reconstruire votre sécurité intérieure et de libérer les émotions enfouies et donc de retrouver votre équilibre. En renforçant aussi vos compétences psychosociales grâce à des formations. Ça peut être un levier puissant pour regagner confiance en vous et mieux interagir avec votre entourage. Donc si vous vous reconnaissez dans ces descriptions et si vous souhaitez simplement en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je partage régulièrement des outils et des conseils pour le bien-être émotionnel. Vous pouvez également me contacter pour un premier échange et ensemble nous pouvons commencer à transformer ces blessures invisibles en une force nouvelle pour avancer. Prenez soin de vous et surtout rappelez-vous, chaque petit pas compte. À très bientôt.